Alors là, non. Pour faire face aux besoins d'énergie de la planète, les 16 000 hommes de Kojima transforment l'uranium. Extrait, puis enrichi, l'uranium devient combustible nucléaire. Un combustible puissant et fiable au service de la production d'électricité en Europe, aux États-Unis, en Extrême-Orient. Après retraitement, l'uranium sera recyclé pour donner encore de l'énergie. Kojima, la matière première du nucléaire. Avoir des forces pour le travail, c'est bien. En avoir pour le reste, c'est indispensable. C'est pour cela que les protéines sont si utiles. Et justement, Jockey contient des protéines. Prenez des forces, prenez Jockey. Danone. Carte noire. Try to remember when life was so tender. Try to remember when life was so tender. Carte noire. Un café nommé Désir. Non, n'accélérez pas tout de suite. Écoutez le souffle du moteur. Aucune crispation, ni dans vos poignets, ni dans vos doigts. Signe de confiance. Gauche, droite, tout droit. Fermez la vitre. Retour au silence intérieur. Vous souriez. Maintenant, vous pouvez accélérer. Ça freine. Laissez le plaisir conduire. Énergie présente. De vanille. François Fellman. Le nouvel album de François Fellman est magique. Vit sa vie dans le noir. Magique. 11 chansons à tomber d'amour. Tomber d'amour pour toi. François Fellman, le nouvel album est là. Je suis tombé d'amour pour toi. Try to remember. Aujourd'hui, Carte Noire crée son décaféiné. Carte Noire infinie. Carte Noire infinie. C'est tout Carte Noire en décaféiné. Salut, c'est Arthur, le roi de la radio. Je suis de retour. Branchez-vous chaque jour sur Europe 1 à 16h. Oui, Europe 1. Vous croyez que j'étais parti? Mais vous êtes fous. Je vais faire sonner la cabine téléphonique qui se trouve en bas de chez vous. Décrochez. Vous avez gagné. Pour vous être content, ça va être Noël tous les jours. Arthur et les pirates. 16h, 18h sur Europe 1. Stop, Canon a créé le copieur couleur personnel parce que convaincre un client, c'est tellement plus facile avec la couleur. Avec le CLC10 Canon, quand on décide d'avoir la couleur, tout le monde se décide. Le copieur couleur Canon, connectable à votre micro-ordinateur. Bonjour prêcheur, adieu corvée, vive Ajax, vive la liberté. Ajax citron vert, Ajax classique, un brillant sans rincer dans toute la maison. Ajax à nous, la liberté. Assieds-toi. Ma parole, c'est ton jour de chance. Kickboxer 2. La suite.
Kickboxer 2, un combat pour l'honneur. Le cas est une association pourrie par la drogue. Kickboxer 2, l'ultime combat. Kickboxer 2, la suite, enfin en vidéo. Pour faire du bien au bois vivant, donnez-lui au cédar jaune. Et vous verrez, le bois nourri en profondeur vous montrera toute sa beauté. Au cédar jaune, bleu ou brun, à chaque meuble sa beauté. Thought about wearing shoes? Sur Europe 1, de 7h à 9h, c'est l'équipe du matin. 7h25, Alain Duhamel, le premier analyste de la vie politique. 7h55, le retour de Jean Boissonnat. L'économie a besoin de clarté et de précision. 7h45 et 8h30, Jean-Pierre Elkabbach, les questions à tous ceux qui font l'actualité, avec au bout de ces questions, des réponses. De 7h à 9h, je serai avec les meilleurs analystes et journalistes pour essayer de vous donner la meilleure information. Europe 1, la pêche. Pourquoi moi? Peut-être parce que je suis comme toi, sucré, petit, croquant, craquant. Vous êtes arrivé. Ah bon? Pourquoi moi, hein? Peut-être parce que je suis mignon. Je suis tendre. Petit cœur de Belin à grignoter tendrement. Dis donc, Gus. Oui. J'aimerais que ce voyage ne finisse jamais. Tu n'as pas trop chaud, ma chérie? Non, mon amour, on est bien. Oui, papa, on est bien dans ta voiture. C'est une Toyota, les enfants. La nouvelle Carina. Dis donc, Gus. Hein? À quoi tu penses? Tu peux pas comprendre. Hors des siècles, hors du temps, ancré dans la pierre, en majesté ou en prière, l'orgue chante. Sur les plus belles orgues de France, pour la première fois en compact, toutes les couleurs de l'orgue. Les couleurs de l'orgue, un chant vers l'infini. Voici le secret de l'incroyable efficacité d'Action 2 Ultra. Action 2 Ultra, nouvelle formule. Sa poudre micronisée agit très vite au plus profond des fibres. Action 2 Ultra, nouvelle formule, c'est propre et ça se voit. Action 2 Ultra, jamais blanc n'a été aussi visible. Et avec son assouplisseur, quelle douceur. Stick-up d'Airwick, c'est comme une fenêtre ouverte là où il n'y en a pas. On vit mieux quand l'air est plus frais, non? Stick-up d'Airwick, un peu d'Airwick, c'est beaucoup d'air. N'oublie jamais que tu es là pour vendre du fantasme. Jeudi 22h40, Faidono est dans un univers de luxe, enseigne un métier très particulier. Ses élèves doivent être belles et très gentilles. C'est une poule! Il suffit de payer $1000 pour passer la nuit avec elle. Mes filles valent bien ça, ce sont les meilleures. Les Reines de la Nuit, une histoire très sensuelle, pleine de charme et de volupté. Je ne sais pas si je pourrais faire ça. On peut tout faire quand on le veut. Faye de Noé et les Reines de la Nuit, jeudi 22h40 sur TF1. Les francs-maçons, ils sont 70 000 en France, parmi eux des ministres, des élus de tous bords. Le droit de savoir a enquêté sur ces sociétés que l'on qualifie trop souvent de secrètes. En politique comme dans les affaires, leur influence est réelle. Jusqu'où va-t-elle? Et en cas de nouvelle cohabitation, quel sera leur rôle? Le droit de savoir lève le voile sur un sujet tabou. Les francs-maçons et la politique, le droit de savoir, mercredi 22h50 sur TF1. Spécial foot. Les buts, les résultats, les premières images.
Mercredi sur TF1, vivez les meilleurs moments de la 10e journée du championnat de France. Spécial foot, mercredi minuit 5 sur TF1. Bonsoir et bienvenue au Club de l'Enjeu. La crise économique qui nous menace de dépression est en fait une crise politique. Son détonateur se situe au cœur même de nos sociétés, dans l'explosion des systèmes d'État-providence qui ont fait la force des démocraties occidentales depuis la guerre. C'est ce système qui a servi de moteur à toutes nos démocraties, à la fois le moteur de stabilité politique, en finançant toutes les clientèles électorales, moteur de cohésion sociale en finançant tous les avantages sociaux, moteur de dynamisme économique en finançant une surconsommation permanente. Et c'est ce moteur qui est aujourd'hui en train de s'effondrer après avoir épuisé les 3 robinets de financement dont il se servait. Il a fallu d'abord arrêter de saigner les entreprises, il a fallu ensuite arrêter de saigner les contribuables. Il faut aujourd'hui arrêter l'escalade des déficits publics qui a pris des allures de catastrophe depuis 10 ans. D'ailleurs, vous le remarquez, partout en ce moment, en Italie, en Suède, modèle social, on est en train de sabrer brutalement dans les avantages sociaux. Comment sauvegarder, rénover ce moteur central économique et politique de nos démocraties? À l'heure actuelle, vous avez 2 politiques antagonistes qui bouleversent le monde. La politique américaine, de fuite en avant à tout va, jusqu'à ce que ça casse. 2, la politique allemande, de rigueur à tout prix, même si ça casse. Et on retrouve l'un des dangers de la crise de 29. On ne connaît que 2 manœuvres, un coup d'accélérateur ou un coup de frein, et personne ne sait donner le coup de volant qui donnerait la direction pour remettre l'économie mondiale sur de nouveaux rails. Alors c'est là l'angoisse. Comment en sortir? Comment rénover? Comment prendre par exemple des initiatives politiques en faisant un bloc des 5 monnaies fortes en Europe, ce qui serait culotté? Eh bien c'est cette paralysie du politique qui grippe très largement l'économie en ce moment. Le Club de l'Enjeu, des idées, des expériences, des initiatives concrètes. Alain. Voilà, eh bien voilà une explication de la déprime ambiante. Bonsoir à tous. Vous verrez quand même dans cette émission qu'il n'y a pas que des motifs de déprime, mais enfin, globalement, disons-le, les Français, comme le reste du monde, sont déprimés. Et généralement, on se dit toujours, tiens, la sortie du tunnel n'est pas loin, on va s'en sortir. Actuellement, on ne voit pas quand va apparaître la sortie du tunnel. Il n'y a pas un seul prévisionniste pour vous dire c'est pour bientôt. Avec nous, un grand analyste de l'économie, Jean-Pierre Ferret-Jans, les banques populaires. Explication des déprimes. On parlera de la bourse tout à l'heure, plus tard dans l'émission. Au plus grand nombre. On arrête à la pub Frédéric Tiberghien, mais c'est sympathique de voir que ce qui était autrefois un service public est devenu une entreprise à capitaux publics, mais une entreprise qui se comporte comme une vraie entreprise commerciale. Et nous souhaitons cela à tous au Club de l'Enjeu chaque semaine, parce que pour nous, le Club de l'Enjeu, c'est le club de tous ceux qui sont dynamiques là où ils sont, où ils travaillent généralement, mais là où ils vivent plus généralement. Vivre, c'est du luxe. Survivre, c'est un exploit. Ça pourrait être un proverbe du Jura pour Danny Breuil. C'est en tout cas un proverbe qui peut nous aider dans ces temps de dépression. Le Club de l'Enjeu se termine. Prochain rendez-vous mardi à minuit 30 avec Louis Schweitzer, entre autres invités. Oui, il y aura également d'ailleurs Bruno Durieux. Louis Schweitzer, c'est Renault. Bruno Durieux, c'est le ministre du Commerce extérieur. Comment vendre des Renault à l'étranger? Il se débrouille fort bien. Merci à vous tous et bonne nuit.
Europe 1, de 7h à 9h, c'est l'équipe du matin. 7h25, Alain Duhamel, le premier analyste de la vie politique. 7h55, le retour de Jean Boissonnat. L'économie a besoin de clarté et de précision. 7h45 et 8h30, Jean-Pierre Elkabbach, les questions à tous ceux qui font l'actualité, avec au bout de ces questions, des réponses. De 7h à 9h, je serai avec les meilleurs analystes et journalistes pour essayer de vous donner la meilleure information. Europe 1, la pêche. Citroën gagne le Paris-Pékin et c'est vous qui gagnez. Une ligne fluide, née des grands espaces. Des performances, nées des grandes épreuves. Voici le nouveau coupé Citroën ZX. Un coupé de caractère. Nouveau coupé Citroën ZX. Pour retrouver les cadeaux du juste prix de la roue de la fortune, 3614 TVHA. C'est plus malin. Pousse-moi un peu. Mercredi, avec Sacrée Soirée, une rentrée tout en charme pour Elsa. Ses chansons, un duo exceptionnel avec Véronique Sanson et une interview vérité. Lâche que j'ai mal. Les confidences de Patrick Sébastien, de nombreuses surprises, de grands moments d'émotion. C'est l'artiste que je préfère faire. Jean-Pierre Foucault donne la réplique à Pierre Palmade dans un sketch exclusif. Marc Lavoine et Adamo, ses grands succès à la carte avec l'orchestre de René Cole. Ouais, c'est pas mal du tout. Sacrée Soirée, mercredi 20h50 sur TF1. Pour son nouvel album, elle a choisi TF1. Madonna, Sinclair, un 7/7 événement, dimanche 19h sur TF1. Et voici le bébé de show pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos craques. Ce sont tous des rigolos. Allô, Béréwawa, tu m'entends? Oh, ça se passe comment là-bas? Dites, c'est la première fois que vous présidez pas le sommet franco-africain, vous? C'est d'habitude. Ah, merci, hein, ça fait 11 ans que je me parfume la danse du léopard en rut. Ouais, alors, l'incantation du sorcier pour faire pleuvoir le pognon de la France. Agadougou, quel mythe pognon, et puis Béré s'en sort sûrement très bien. Bon, sûrement. J'ai fait, allô, oui. J'ai fait un triomphe, une demi-heure d'applaudissements. Ah, et qu'est-ce que tu leur as dit? Eh bien, j'ai été clair et sans détour. Je leur ai dit, amis africains, nous allons créer un fonds de conversion des créances des pays à revenus intermédiaires, des pays de l'Afrique subsaharienne, destinés à financer des projets de développement. Et ils ont compris quelque chose à ce truc-là? Parce que moi, je nage, hein, eux, ils ont compris tout de suite. Parce que tout ce que dit Béréwawa, entre nous, hein, c'est du petit nègre. Oui, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Eh bien, ils ont répondu, cette hypothèse, oui, devrait permettre la fluctuation hypothétique de la masse monétaire transférable exponentiellement dans un sens planétaire. Qu'est-ce que ça signifie, monsieur? Ça signifie que ça va nous coûter 4 milliards de francs d'ici la fin de l'année. Ça n'a pas l'air de vous affecter beaucoup, vous, ça. Hein? Non, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est pas moi qui vais payer. C'est pas vous qui avez... Qui c'est qui va payer, alors? C'est vous. Qui voulez-vous que ce soit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il a? Alors, je survolais la capitale en hélicoptère, comme je le fais souvent, pour repérer les déjections canines, lorsqu'en passant au-dessus du ministère de la Justice, place Vendôme, on nous a tiré dessus à la mitraillette. C'est impossible. Heureusement que j'avais à la main une tartelette préparée par la mère Toubon, qui a dévié la balle. Sinon, je serais mort. C'est un attentat. C'est grave. Mais non, c'est vos ailes. Depuis les évasions en hélico, il est devenu fou. Hein. Dès qu'il voit quelque chose qui vole, il veut qu'on tire dessus. Il a déjà abattu 2 cerfs-volants, un pigeon, quelques frisbees, un touriste belge qui faisait du deltaplane, et même Michel Drucker n'ose plus sortir de chez lui. Hein. Il faut dire qu'elle est belle, votre justice. Le foutoir. Et vous allez laisser pourrir la situation comme de bien entendu. Évidemment. Mais pas du tout, voyons. Un grand débat a commencé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et pour la première fois, ce sont des spécialistes qui s'en occupent. Ah, des juristes alors? Ah non, des inculpés, c'est mieux, hein.
il y a Emmanueli qui préside, et on entendra tour à tour Peset, Tapi, Léotard et Boucheron, que des experts. Allô. Alors, tu sais, ici en Afrique, lorsqu'un homme politique fait une ânerie, eh ben dans certains pays, on le jette au crocodile. Ah oui, mais ça marcherait pas ici, hein. Trouve-moi un crocodile qui voudrait bouffer Emmanueli, avec les sourcils qui se coinceraient dans les dents, là. Pauvre bête, hein. Ah, tenez, à ce propos, monsieur Jeannot, je vais vous faire la danse de la justice, vous allez voir, telle que je l'ai vue au Burkina Faso. Ça va être intéressant, ça. Vos ailes, hélico, hélico, boum boum, tac tac, vos ailes, hélico, hélico, boum boum, tac tac. C'est pas mal, je vais essayer de piquer les mouvements. Boum 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 boum, hélico, hélico, vos ailes, tac 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 tac. Allez, non, boum 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 boum, hélico, hélico, vos ailes, tac 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 tac. C'est bien, dans une soirée, ça peut être intéressant. Je vais le faire. Madame, monsieur, bonsoir. Amsterdam, 48 heures après le drame, contraste saisissant entre un bilan officiel de 15 morts et les images de ces ruines qui pourraient renfermer le corps de 250 personnes, peut-être plus, car bon nombre d'immigrés clandestins vivaient là. Malgré tout, les sauveteurs continuent leur travail de fourmi. L'enquête est difficile. Seul un des réacteurs a été repêché. Et selon les experts, même si la boîte noire était retrouvée, après tant d'heures passées dans l'eau ou le feu, elle pourrait bien être inexploitable. Ce soir, on sait seulement que 2 semaines avant l'accident, la société Boeing avait demandé à ses clients de vérifier le système de fixation des réacteurs de C747. Car en décembre dernier, un accident semblable avait eu lieu ici, à Taïwan. On sait aussi à présent que le Boeing d'El Al avait déjà eu un grave problème technique à New York il y a 4 ans. Alors défaillance technique ou entretien défectueux, les enquêteurs travaillent dans le plus grand silence. C'était lundi soir, après la triple évasion en hélicoptère de Bois d'Arcy. Pour Michel Vauzel, la coupe est pleine. Voici la réaction à chaud et pour le moins musclée du garde des Sceaux. Demandez qu'on examine ce soir même un texte du Code de procédure pénale qui autorise à ouvrir le feu sur toute intrusion étrangère à un établissement pénitentiaire. Je crois que M. Vauzel est comme Lucky Luke. Il tire plus vite que son ombre. Un son de cloche unanime parmi les surveillants, même chose à l'Assemblée, où à gauche comme à droite, on invite le ministre à retrouver un peu de sang-froid. Non, je pense que ça, c'est pas la solution. On va pas tirer à la mitrailleuse sur un hélicoptère en risquant de tuer un pilote qui n'y peut rien. C'est absurde. On retombe sur le problème du budget de la justice qui est toujours dans un état miséreux. Aujourd'hui, Michel Vauzel s'est réveillé plus conciliant. Ses propos auraient souffert d'une mauvaise interprétation. Pas question donc de préconiser le tir à vue sur les hélicoptères. Dans le même temps, à Grenoble, le verdict de la cour d'assises pour le trio à la 205 rouge. Pour Didier Rossi, 20 ans de réclusion. Jean Winterstein et Didier Schmitt ont été condamnés à 18 ans de prison. Les 3 gitans ont l'intention de se pourvoir en cassation. L'avocat général avait requis la perpétuité. On n'a plus rien faire et un torrent de boue qui est rentré dans la maison, alors on essayait d'écoper, mais... Un vrai déluge, heureusement de courte durée. En 1 heure, il est tombé 10 cm d'eau sur Nice et ses environs. Les dégâts dans la région sont très importants. Heureusement, ces inondations n'ont fait que 2 blessés légers. Yougoslavie, pour la première fois depuis la reprise du pont aérien, 2 avions français ont pu se poser à Sarajevo, à bord du matériel électronique et des médicaments essentiels à l'approche de l'hiver. À New York, l'ONU vient de décider de créer une commission d'enquête sur les crimes de cette guerre. Mais dans le même temps, on apprenait que Bosanski Brod était tombé aux mains des Serbes. C'était la dernière localité tenue par les Croates et les musulmans au nord de la Bosnie. Après 7 ans de suspension de vie parlementaire, les Koweïtiens ont élu hier une nouvelle assemblée. L'opposition a remporté 60% des sièges, mais double restriction à la démocratie. Seuls les hommes de plus de 21 ans, en mesure de prouver que leur famille est installée depuis 70 ans dans le pays, pouvaient voter. Les femmes, elles, étaient totalement exclues du scrutin. Elles ont manifesté à plusieurs reprises devant les bureaux de vote. À Saint-Tropez, le maire Alain Spada vole la vedette au fameux gendarme inculpé d'extorsion de fonds, soit 1 400 000 francs en échange d'un permis de construire.
Tourisme suite saison exceptionnelle, une année record pour la France, qui reste la destination numéro 1 pour les touristes étrangers. Dimanche prochain, Madonna sera l'invitée d'Anne Sinclair à 7/7. En attendant, bonne nouvelle, les premiers exemplaires de son livre Sexe viennent d'être débloqués par les douanes françaises. Elle est rouge, c'est un prototype. Citella est toute électrique et signée Citroën. Elle sera présentée jeudi au Mondial de l'Automobile. Enfin, football, Nîmes et Montpellier ont fait match nul 0-0 en match avancé de la 10e journée du championnat de France. S'il traîne sa voix burinée dans les cabarets de Montréal, avant de chanter, il réalisait des documentaires vidéo. Celui qu'on appelle le chroniqueur du réel, alias Richard Desjardins, a une recette, mettre du rock'n'roll sur sa misère. Et il aime la définition à l'ancienne de la communication. Ma base de travail, c'est ce que j'entends. J'adore arriver à quelque part, un restaurant, des lieux publics, où même, je parle avec beaucoup de gens. Un peu comme les chroniqueurs médiévaux de français du Moyen-Âge, qui se baladaient d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre. Comme dans ce temps-là, il n'y a pas de communication. Le monde avait la paix dans ce temps-là. Bonsoir à tous à la québécoise et que la nuit vous soit paisible. Un saumon rendu à la mer, un prisonnier d'un bras de son père, le goéland dans le dépotoir, la bijouterie, la porte de fer, du rock'n'roll sur ma misère, le brochet noir dans le pain de midi, la bande est bonne à soir, il n'y aura pas d'hiver cette année. Oh, 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 oh. Madame, monsieur, bonsoir. Apparemment, on tient le bon bout. L'épisode grisaille, intempéries, pluie touche à sa fin. C'était loin d'être le cas aujourd'hui. Regardez plutôt l'animation du satellite. On avait toujours et encore cette perturbation qui, depuis le début de semaine, n'en finit pas de tourner. Il y a eu de gros orages ce matin sur Nice avec des inondations. Il y a eu encore pas mal de pluie sur le sud-ouest. Mais vous voyez, ça devient plutôt de la grisaille et ça n'est plus compact comme ça l'était les jours précédents. Et pour demain, nous allons retrouver progressivement le soleil. Tout d'abord sur l'extrême nord du pays et puis aussi dans le sud, de la Vendée jusqu'à la Franche-Comté, surtout d'ailleurs autour de la Méditerranée, avec toutefois encore un petit peu de pluie sur l'île de Beauté. C'est le soleil qui revient progressivement, mais on restera quand même sous les nuages de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Pour nous, eh bien, ce sera un petit peu plus tard, ce sera pour jeudi. Les températures pour demain, entre 12 degrés dans le centre ainsi que sur le nord-est, jusqu'à 21 degrés sur la Corse, 13 dans la capitale, qui chapeaute également le nord du pays, 14 en Bretagne et 16 dans le sud-ouest. Ça remonte un tout petit peu, lentement, mais sûrement. Je vous souhaite pour l'instant une très bonne nuit. Bonsoir et à demain. La nature invente, la nature s'amuse. Décathlon font la forme. TF1 et le groupe Robeco vous présentent la bourse. Bonsoir. Nouvelle séance de recul à Wall Street qui clôture tout comme hier en perdant 0,81%. Les investisseurs tablent désormais sur une possible baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Par ailleurs, le raffermissement du dollar face à l'ensemble des devises se confirme dans un marché, il est vrai, peu actif,